dans cette nouvelle vidéo vlog. Du coup, on est le lundi 9 septembre et du coup on attaque la deuxième semaine de rentrée. J'ai presque terminé mes commandes, donc l'objectif c'est de finir de les coudre aujourd'hui et ensuite d'aller les prendre en photo et puis les emballer aussi, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui. Je pense que ça attendra demain puisque là il me reste quand même des petites finitions à réaliser avant que ce soit totalement fini. Et il faut aussi que je m'occupe de mon lancement pour mon programme unique, donc qui est mon programme d'accompagnement pour les créatrices, donc qui est en promotion à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et donc ce matin j'ai rédigé une newsletter donc pour voilà, pour annoncer cette bonne nouvelle. Il faut aussi que j'annonce, enfin que je prépare une newsletter aussi pour envoyer dans la semaine pour eh bien, le lancement de ma collection dimanche, donc ma collection couture, la nouvelle collection pour la rentrée avec plein de belles choses, vous allez voir. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça. J'ai pas encore fait mes stories Instagram pour mon compte couture puisque j'essaie d'alterner entre les tâches assises et les tâches debout. J'essaie d'alterner aussi les tâches sur les écrans et les tâches manuelles, et ça me permet en fait que mon réservoir d'énergie diminue beaucoup moins rapidement et de garder la même motivation, la même envie pour chaque tâche que je fais. Sinon je me suis aperçue que quand je me lançais dans quelque chose, je voulais absolument finir toutes les tâches. Par exemple si je faisais mes stories sur Instagram, je faisais aussi les réponses aux messages, je faisais aussi voilà, les autres tâches que j'ai à faire sur Instagram. Sauf que des fois ça me prend beaucoup de temps et qu'au bout d'un moment il n'y a plus la même énergie, il n'y a plus la même envie, la même motivation. Et c'est dommage. Donc du coup dans ce cas là ce que je fais c'est que je stoppe et je fais autre chose, je fais de la couture, je fais voilà une autre tâche, ce qui fait qu'après j'y reviens, je reviens à la tâche précédente un petit peu plus tard, et ça me permet voilà de moins me fatiguer tout au long de la journée et d'avoir toujours la même envie pour faire les différentes tâches que j'ai à faire tout au long de la journée. Donc voilà, là je suis en train de coudre cette banane, donc j'ai presque fini. Je vais pouvoir la retourner avec vous, comme ça on va voir du coup à quoi ça ressemble. J'ai inséré les petits anneaux aux extrémités. Donc j'adore retourner, c'est l'étape que j'aime beaucoup parce que je peux voir un peu le rendu après plusieurs heures de travail. On voit enfin le rendu final, donc sachant qu'elle n'est pas encore totalement finie puisqu'il faudra que je recouse le tout. Mais on aura déjà une bonne idée de quoi elle va ressembler. Donc voilà la banane. Super contente du résultat, donc elle est entièrement matelassée, vous voyez la double gaze ainsi que le haut et le derrière, donc matelassée à l'atelier de façon artisanale. Et quand on ouvre ici, vous avez du coup les deux petites poches ici en Liberty que je l'ai repris, et il faut juste que je rebouche le petit trou ici qui m'a permis voilà d'ouvrir de retourner le sac banane. Donc voilà pour ce sac, je vais le mettre de côté pour pouvoir le recoudre. Et ensuite du coup on a deux grands sacs à dos, donc sur lesquels j'ai enfin fini de placer le biais. Donc ça c'est vraiment un gros travail. Donc, il y a du biais à l'intérieur partout, ici aussi, et ça, ça prend beaucoup de temps de poser les billets parce qu'en plus les sacs à dos adultes ils ont beaucoup de matière, il faut vraiment prendre son temps et y aller
tranquillement. Et ensuite là je vais vérifier que tout est bien cousu partout. Je vais couper les petits bouts de fil qui dépassent. Hop. Pour que tout soit nickel en fait à l'intérieur du sac. Parce que l'intérieur c'est aussi important que l'extérieur. Donc là je vérifie et j'enlève tous les petits fils qui sont sur le sac. Hop. Et je vérifie aussi au niveau des coutures en fait que tous les tissus aient bien été pris ensemble. Ça me paraît pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. Et après, il me reste les bretelles. On va mettre les anneaux. Ah non, pas les anneaux, c'est les boucles. Là. Tac. Les petits fils. Il est vraiment magnifique ce tissu, franchement, il est sublime quoi. Donc voilà, donc là en fait il faut que je vienne mettre les boucles, voilà, et attacher les bretelles à la sangle. Donc ce sont des grosses boucles, comme ceci. Voilà. Donc je sais plus comment il faut que je les mette, donc je vais regarder ça et puis je vais faire ça tranquillement. Je peux vous montrer du coup. Ah, il faut que je reprenne un truc. Voilà à quoi ça ressemble. Donc le sac à dos adulte. Donc ici vous avez deux poches pour pouvoir mettre les gourdes. Et là vous avez la poche zippée. Donc avec une poche ici antérieure plus deux poches ici. Une là et une là. Vous voyez. Voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Hop, donc je vais refermer. Et du coup, je vais m'occuper de ça. Ah oui, il faut aussi que je couse les petites tirettes ici pour la fermeture. Donc je vais faire ça aussi. Puis après, j'aurai terminé. Alors ça. Et on a les bretelles des sangles, pardon. Des sangles pour sac banane, etc. qu'il faut que je couse. Donc là, je vais venir mettre les petits mousquetons. Voilà. Donc je propose toujours des sangles avec des mousquetons parce que je trouve ça hyper pratique. Et en plus on peut les enlever et les remettre. Et on peut très bien n'acheter qu'une bandoulière pour tous ces sacs. Et voilà, changer de bandoulière à chaque fois que l'on change de sac. Et j'aime bien parce qu'elle se tourne à 360 degrés. Donc du coup c'est vraiment pratique à porter. Donc voilà pour ça. Et donc j'ai le deuxième sac à dos, donc celui-là qui fera partie de la collection qui sort dimanche. Donc voilà, donc il faut que je finisse cette semaine, absolument. Et du coup je vais couper les petits fils. Donc c'est une nouvelle version en fait, plus simple que le sac à dos que vous avez vu précédemment. Donc il n'y a pas de poche zippée. Vous verrez, je vais vous montrer, il y a une poche à pression.
et je trouve ça plus simple à coudre. Et je pense qu'à terme ce sera celui-là qui sera vendu plutôt que l'autre, parce que les poches JP comme ça fait beaucoup de matière. C'est très difficile à coudre. Alors quand on fait un modèle pour soi ça va, mais quand on vend et qu'on en fait plusieurs, il faut en fait pouvoir optimiser toutes les étapes, et il faut avoir un patron qui soit simple et efficace. Et pour la praticité, ça ne changera pas grand chose, puisque vous allez voir, il y aura la poche JP remplacée par une grande poche sur le devant, donc c'est vraiment très pratique je trouve. Et en plus on n'a pas besoin d'ouvrir le zip pour accéder à ses affaires, il y a juste à enlever la pression. Donc là je suis pas mal, donc j'ai mis tout le biais partout, donc ça c'est l'intérieur, et on va le retourner, vous allez voir. Hop. J'ai dû vous montrer un petit peu la semaine dernière, mais il n'était pas encore aussi fini que celui-là. Donc là j'ai une nouvelle fermeture, donc j'ai pas besoin de faire des tirettes puisque là elles sont comme ceci. Donc ça c'est le derrière, donc vous aurez pareil les boucles, il faut que j'attache avec les anses. Ensuite sur le côté il y a les poches ici zippées pour pouvoir glisser la gourde, ça c'est super important. Et puis donc ici vous avez sur le devant donc une poche, voilà, à pression ici où vous pouvez glisser toutes vos affaires. Et voilà, vous mettez ou pas la pression, mais ça vous permet en fait juste en glissant la main de récupérer voilà toutes les affaires importantes, et la petite pression voilà pour si vous voulez éviter qu'elle tombe. Donc voilà pour le sac. Et ce que j'aime bien c'est qu'ils sont vraiment larges, vous voyez, vous avez vraiment de la place dedans. Donc voilà, donc ça c'est un des sacs qui sera vendu dès dimanche, donc il me reste quelques finitions. C'est sac unique, il y en a pas d'autres pour l'instant, donc c'est le seul. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait un matelassage ici horizontal et ici vertical, et je trouve ça hyper sympa. Je ne sais pas encore si je garde le biais ici, j'ai l'impression que ça fait un peu... Enfin pour les prochaines versions en tout cas, je suis pas sûre que je le garde. Donc à voir. Je suis pas sûre que je garde, mais sinon j'adore le détail des petites anses en Vichy. Et puis voilà. Donc voilà pour ce sac à dos. Et je vous retrouve plus tard, je vais finir ça, et puis et bien après si j'ai terminé, j'irai prendre une petite photo, je vais vous montrer peut-être mon installation. Ça y est, j'ai terminé mes petites bretelles. Voilà, j'ai fixé la boucle. Et voilà, maintenant c'est réglable, du coup on peut tirer.
et resserrer comme on veut. Donc voilà, il faut que je coupe les petits fils, mais sinon je suis super contente. Et c'est pareil pour l'autre. J'ai terminé. Donc voilà, il faut juste que je coupe les petits fils et puis ben, après il faut que je mette les élastiques dans les sacs à dos et puis ce sera bon. Mmh. Mmh. Trop bonne. On vient de faire une promenade de je sais pas, une grosse demi-heure avec mon mari du coup. Il y a beaucoup de vent dehors, donc ça fait du bien de rentrer et je me suis fait une petite tisane bien chaude. Et j'ai ajouté une petite part de tarte que mon mari a fait, pommes framboises, et c'est super bon. Donc en plus c'est avec les pommes et les framboises du jardin, donc c'est trop chouette. J'avoue, ça fait trop plaisir. Mmh. Je trouve que les deux, la pomme et la framboise, fonctionnent vraiment très bien ensemble. Ensuite je vais finir du coup mes petits sacs à dos. Donc il faut que que je rentre les élastiques dedans. Il faut que je fixe les petits nœuds sur chacun des sacs et ensuite j'irai prendre les photos de mes commandes. Et ça va me prendre une bonne heure, je pense. C'est du travail de prendre les photos. Mais c'est ça aussi qui donne envie et c'est super important, voilà, de prendre le temps de faire de jolies photos. Parce que c'est ça qui apparaîtra sur mon site et sur mon compte Instagram, etc. Donc voilà, je prends toujours pas mal de temps pour faire les photos. Je ne pense pas emballer aujourd'hui. Je pense que je garderai ça pour demain. Et je pense qu'après je ferai un petit peu de travail sur l'ordinateur. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire sur mon site internet. Donc je ferai ça tout à l'heure. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je suis en train de poser les pressions du coup de mes petites pochettes. Donc j'ai déjà fait celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, il me reste 2 pochettes à faire. Vous voyez qui n'ont pas encore la pression ici. Et après, il faudra que je mette tous les petits nœuds sur les sacs. Donc voilà, donc c'est parti pour mettre la pression sur cette pochette. Elle est vraiment magnifique. En tout cas, moi j'adore cette double gaze. Et je trouve que ça se marie super bien avec ce Vichy là. Donc voilà, ça va être trop beau. Donc voilà, donc là je suis en train de shooter du coup toutes mes confections, toutes les commandes plus la nouvelle collection. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire. Et du coup je m'installe ici. Donc c'est ma petite commode avec du coup j'ai des fleurs séchées. J'ai un bouquet ici, une petite boîte que j'avais dénichée en brocante. Des boîtes en bois faites par mon mari. Et donc voilà, c'est ici le spot de photos. Et donc j'ai 2 grands spots lumineux comme ceci. Donc un là et puis un ici. Voilà, qui me permettent d'avoir la bonne luminosité.
Bonjour à tous, on est le lendemain matin. Il est 9 h, je viens de terminer de ranger l'étage, enfin le rez-de-chaussée plutôt, c'est ce que je fais quand, voilà, après avoir déposé les enfants à l'école. Et donc je range en fait, je range un petit peu, je lance l'aspirateur robot et je me suis préparé un petit déjeuner. Alors je petit déjeune pas tous les matins. En fait habituellement j'ai pas faim le matin. Donc globalement je petit déjeune pas le matin, mais par contre je fais un bon déjeuner et un bon goûter. Pour moi le goûter c'est un repas puisque je mange souvent des œufs et du pain au goûter. Et en fait c'est vraiment comme ça que voilà que je me sens bien. Et c'est vrai que pendant longtemps j'ai eu un petit peu le truc de me dire il faut manger le matin parce que c'est assez répandu dans les mœurs, on va dire. Et du coup je réfléchissais pas tellement, enfin c'est vrai que j'avais pas toujours faim et des fois je me forçais un petit peu juste parce que il fallait manger le matin. Donc maintenant c'est plus le cas, maintenant je me force plus à manger le matin si j'ai pas faim. Et d'ailleurs je fais la même chose pour mes enfants, s'ils ont pas faim le matin je les force pas à manger parce que moi je sais que c'était compliqué. Donc voilà, tant qu'ils mangent bien le midi au goûter et le soir et qu'ils grandissent bien, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et donc eh bien je me suis fait un petit bol avec donc des œufs brouillés. Alors moi les œufs brouillés c'est très simple, c'est juste des œufs mélangés sur la poêle sans beurre, sans crème, sans rien, voilà, juste ça, avec des graines de chia, des noix de cajou et des raisins secs et un petit peu de sel. Et puis je me fais 2 tartines de pain beurré. Voilà, et je me suis fait une petite tisane. Donc je bois du thé de temps en temps, mais j'aime beaucoup les infusions. Donc je prends pas mal d'infusions. Mais sinon j'adore le thé vert. Et par contre le thé noir j'ai un peu plus de mal. J'aime bien mais que de temps en temps. Donc voilà pour mes petites habitudes du matin. Et puis du coup j'ai pris l'habitude, là ça fait maintenant une vingtaine de jours que je me lève à 6h20 quand les enfants y école et je me fais ma petite routine, mon petit rendez-vous avec moi-même, où du coup j'ai 20 minutes, je fais 20 minutes de yoga asana. Donc c'est un yoga qui est assez dynamique, c'est un yoga voilà, qui fait travailler en profondeur, qui fait travailler aussi la respiration et qui a des mouvements voilà, que j'aime bien. Et c'est vrai que n'ayant jamais fait de yoga avant, j'accroche bien avec ça. Donc j'ai une application qui s'appelle Asana Rebelle. D'ailleurs on voit souvent la pub sur Instagram et en fait vraiment elle est vraiment bien je trouve, parce que elle est calme et douce. En fait je voulais pas du tout des séances de sport hyper dynamiques, hyper cardio tôt le matin. Je voulais vraiment quelque chose qui me permette de me réveiller en douceur mais qui fasse travailler quand même les abdominaux et voilà, tous les muscles qu'on ne sollicite pas forcément tout au long de la journée. Ah, c'est ma pompe qui sonne, donc je pense que j'ai la glycémie qui doit baisser. Ouais, mais c'est bon, ça va, ça baisse pas trop. Là je peux vous montrer. Hop, voilà, il me dit que je suis à 0,70 de glycémie. D'ailleurs oui, c'est parce que je suis diabétique pour celles et ceux qui atterrissent sur cette vidéo sans me connaître. Et ça c'est ma courbe de glycémie, donc ça a été parfait toute la nuit. Donc en rose c'est l'insuline basale, donc qui est en fait diffusée dans le corps même quand on ne mange pas. Et on peut voir que j'ai pas de petits traits bleus. Les petits traits bleus c'est les petits bolus d'insuline qui sont injectés par la pompe si jamais j'ai la glycémie qui monte trop. Et là cette nuit c'était nickel. Donc voilà, petite parenthèse diabète refermée. Et il fait super froid. Donc ce matin j'ai failli faire mettre les collants aux enfants. Après j'ai vu qu'il faisait 20 l'après-midi, donc je me suis dit bon,
Ils vont avoir trop chaud les pauvres, mais franchement le matin là 7 degrés je crois, bon. Donc j'ai ressorti mes soupules, c'est des sortes de soupules avec de la polaire à l'intérieur qui sont hyper chauds et du coup je peux mettre des petits hauts tout légers par dessus, comme ça j'ai pas froid, donc ça c'est vraiment pratique. D'ailleurs ce petit haut là je l'aime beaucoup, c'est un haut que j'avais acheté sur Vinted aussi. De toute manière j'achète plus que des vêtements d'occasion maintenant. Et moi je l'aime beaucoup avec ces petites dentelles là. Donc voilà, donc je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement et ensuite je vais du coup emballer mes commandes. Et je me demande si je vais pas faire une vidéo, je sais pas trop, pour montrer les commandes en live. Ensuite, cet après-midi, j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe pour tous les 5-6 mois environ, j'y vais. Et ça permet de débloquer les douleurs que je peux avoir un petit peu partout. Et notamment au niveau des hanches et puis au niveau des cervicales un petit peu aussi, et le haut du dos. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais depuis 3-4 ans. Bah depuis qu'on est arrivé en Bretagne, et franchement ça fait vraiment du bien. Parce que au fur et à mesure des mois en fait on reprend des mauvaises positions et il y a des douleurs qui se réinstallent, etc. Même si là avec le yoga le matin, franchement depuis 20 jours je vois une énorme différence et j'ai beaucoup moins de douleurs. Alors j'avais pas des grosses douleurs mais quand même j'étais régulièrement bloquée au niveau des hanches quand je me relevais, quand je me baissais, etc. Et au niveau des épaules. Alors que là quasiment plus du tout, donc c'est vraiment incroyable pour moi. Donc je suis vraiment contente. En fait avant j'étais à fond dans tout ce qui était cardio qui faisait transpirer et pas du tout dans ce qui pouvait être un peu plus doux mais pourtant qui fait travailler aussi les muscles en profondeur. Et cette année voilà j'ai décidé de prendre soin de moi, soin de mon corps et je trouve que voilà des exercices d'assouplissement c'est vraiment très important et je vois vraiment la différence moi sur mon corps ces derniers temps. Donc voilà, c'est assez de blabla et puis je vous laisse et on se retrouve un petit peu plus tard. Coucou, du coup nous sommes mercredi matin et je voulais faire une petite fin à ce vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié ce vlog. Merci encore pour tous les petits mots que j'ai reçus sous mon dernier vlog et sous mes différentes vidéos. Ça me fait toujours très plaisir et j'aime beaucoup prendre le temps de répondre à vos commentaires et discuter avec vous. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée. Maman, regarde ma flûte. Voilà, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve du coup la semaine prochaine.